Je peux vous aider? Ah oui, monsieur, je suis stupide. Comment ça marche? Vous payez, vous me donnez votre ticket. Ah, c'est l'enfer! Il faut que j'aille jusque là-bas, mais je peux même pas marcher. Vous ne pourriez pas me faire le plein pendant que je vais te payer et je reviens? 30 $. Merci. Ah. Ah. Oh. Waouh! Anna m'a quitté quand elle a su que j'étais un Bustamante. Elle ne voulait pas me faire de mal. Mais ça, vous ne l'avez appris que récemment, n'est-ce pas? Pendant combien de temps avez-vous cru la version de votre frère Ignacio? Mais j'étais aveugle. Non. Vous étiez sûr que c'était vrai? Que cette femme cherchait seulement à se venger des Bustamante? Je n'aurais jamais dû douter d'elle. Je savais qui elle était. Anna est honnête, incapable de mentir. Et elle a utilisé un faux nom. Et qu'auriez-vous fait, maître? Et vous, messieurs les jurés, si toutes les portes de la justice s'étaient fermées à vous? La femme qui est assise là est admirable. Elle a un courage, une force hors du commun. Elle a lutté pendant des années pour obtenir justice. Elle a perdu ce qu'elle avait de plus cher. Et tout ce qu'elle demande aujourd'hui, la justice. La cour ordonne une courte pause. Merci, tu es un ange! Hé, reviens! Attends, ton ticket! Kelly, s'il te plaît, il faut qu'on parle. Je t'en prie, pardonne-moi. Oui, maintenant je sais vraiment qui tu es. Jamais j'avais entendu des choses aussi horribles sur moi. Et moi, je voulais juste que tu sois heureuse. Paulina, Elle est complètement furieuse et elle a raison. J'ai bousillé notre amitié. tu t'es trompée, mais tu connais Kelly. Elle te pardonnera. Je suis qu'une égoïste, idiote et orgueilleuse. Viens, calme-toi. Je fais toujours du mal aux gens que j'aime. J'ai aussi douté de toi. Mais moi, ce n'est pas grave. Mais tu comprends pas ou quoi? Le vrai problème, c'est moi. Au revoir, Lucas. Je peux pas sortir avec toi. Mais pourquoi? Je crois qu'il vaudrait mieux qu'on se sépare. Seule une personne qui aime de tout son cœur parlerait comme Raphaël a parlé à Anna. Je ne sais pas pourquoi tu dis ça, mais tu ferais mieux de te taire. Anna est fiancée, Cathy. Madame Graciela, le seul engagement qui vaut, c'est celui du cœur. Excuse-moi, mais de ce que je sais, le cœur d'Anna a choisi Santiago il y a très longtemps. Et il vaut mieux qu'elle oublie tout ce qui touche de près ou de loin au Bustamante. Mais où sont Santiago et Anna? Ils sont là-bas, mais pour l'instant il vaut mieux les laisser seuls. Gustavo a voulu faire le beau devant toi. De quoi est-ce que tu parles? Il m'a défendu. Tu trouves ça mal? Il t'a flatté, ce qui est différent, Anna. Et il l'a fait avec une autre intention. Parce qu'il essaye de te reséduire. Santiago, arrête! On peut arrêter de se disputer, s'il te plaît? Il aura beau faire tout ce qu'il veut, c'est moi qui choisis. Il vaut mieux qu'on retourne dans la salle. Le procès va reprendre. Messieurs les jurés, votre honneur, la défense aimerait appeler un témoin très important. Procédez. Mademoiselle Tina Bonilla. Bonjour. J'avais une relation parfaite avec Umberto. Je l'aimais énormément, mais je me suis séparée de lui parce qu'il est devenu fou quand il a appris qu'Ignacio n'était pas son fils. Pouvez-vous être un peu plus précise? Umberto m'a dit qu'il était en train de mettre au point un plan pour se débarrasser d'Ignacio. Menteuse! Maître Ruiz, j'aimerais vous rappeler qu'aujourd'hui, on ne juge pas Umberto Bustamante. Il est vrai. Il a été jugé, il a été prouvé qu'il conspirait contre Ignacio. Mais les accusations d'Anna Escudero sont une stratégie pour que l'on pense que mon client est coupable d'autres crimes. Madame pourra en témoigner. Je l'ai rencontrée quand elle est revenue à Miami. Je l'ai acceptée chez moi parce que Cathy me l'avait demandé. Mais je n'ai jamais eu confiance en elle.
Et ça a été pire quand j'ai appris qu'elle voulait se venger des Bustamante. Elle utilise ses talents d'actrice pour manipuler les gens. Des fois, on a vraiment l'impression que c'est une autre personne. Je crois qu'elle a des troubles psychologiques. Parce que par moments, elle a du mal à distinguer le rêve de la réalité. Non mais est-ce que tu n'as pas honte de mentir comme ça? Traîtresse! Tu as même couché avec mon mari, espèce de sale garce! Pour se venger, Anna a séduit les Bustamante jusqu'à les rendre fous. Elle a manipulé cette famille et l'a détruite. Écoutez, ça c'est de la calomnie. Tu sais pourquoi la haine d'Umberto contre Ignacio s'est déculpée? Parce qu'il a appris qu'il avait aussi couché avec toi. Je ne vais pas te laisser me salir avec tes inventions! Non, qu'elle ne s'approche pas de moi, elle est dangereuse. Veuillez garder votre calme. Non, Ce pas sont ça. des mensonges! Du calme, salopard! Du calme! Silence! Asseyez-vous! C'est pas Calme-toi, juste! Anna. C'est pas normal. On va passer à table. J'arrive. Paulina, je sais que tu souffres à cause de Kelly, mais je crois que ça peut s'arranger. Non. Je l'ai vue au lycée, elle m'a même pas écoutée. Et je mérite vraiment pas qu'on me pardonne. J'ai douté d'elle, et c'est absolument pas quelque chose qu'on fait à ses amis. Et j'ai même douté de Lucas, c'est pour ça que j'ai décidé de rompre avec lui. Mais tout ça, ça n'a rien à voir. Ben, si je sais pas aimer les gens, il serait préférable qu'ils restent loin de moi. Paulina, tu vois que tu ne fais qu'aggraver les choses, et au lieu de tout arranger, tu ne fais que tout compliquer encore plus. Arrête, ne me dis plus rien. J'ai pris une décision. Je te remercie de t'en faire autant pour moi, mais je voudrais vraiment régler ce problème toute seule. C'est important pour moi, Vania. Tu comprends? D'accord. Je n'aime pas du tout la tournure que prend le procès. Moi non plus. C'est devenu une véritable guerre de rumeurs et de ragots. Je me demande même si Ignacio ne va pas avoir l'idée de faire venir Irène à la barre. Ne m'en parle pas. Ma petite fille est bien plus habile que cette fille pour enjoliver les choses. Je suis vraiment très inquiet de ce que m'a dit Germain. Selon lui, il se pourrait que tout dépende du dernier chef d'accusation contre Ignacio. C'est vrai que c'est très inquiétant. Parce que d'après ce que je sais, l'enquête concernant le meurtre de Cristobal est toujours au point mort. Comme c'est frustrant de n'avoir aucune preuve contre ce salopard. Je t'assure, Irène. Quand Maître Ruiz m'a donné l'argent, je l'ai déposé à la banque sur un compte bloqué. Tu me prends pour une idiote, n'est-ce pas? Tina, vu l'heure à laquelle la session du tribunal s'est terminée, toutes les banques étaient fermées. C'est bon, tu m'as découverte. Bon, bah, donne-moi 100 $. Non. Comment ça, non? Non. Non. Écoute-moi bien, j'ai planqué cet argent avec soin et on n'y touchera pas. Et on va mourir de faim en attendant ou quoi? Bon, il va falloir qu'on se débrouille. Mais je ne dépenserai pas un seul centime de cet argent. Sinon, il va me filer entre les doigts et je ne veux pas. Il faut que je réfléchisse à ce que je vais en faire. Tu es une égoïste. Non, prudente, Irène, c'est différent. J'ai peur de pas y arriver, maman. De pas tenir ma promesse. Je sais que tu m'entends. S'il te plaît, envoie-moi un signal pour me dire que tu es là. Que tu m'aides. Je t'en prie. Ignacio ne peut pas être libéré. Que tous mes efforts et ceux de tous les gens qui me soutiennent ne soient pas vains. Arrête, arrête! Tan solo tú, solamente quiero que seas tú. Tú, coleccionista de canciones. Le corps est enveloppé dans les draps d'un hôtel. Ah, Carrington. Je le connais. Il est sur l'avenue Carrington. Qu'est-ce qu'on fait? On appelle la police. Quoi d'autre? Tina n'est pas assez intelligente pour avoir imaginé tout ça. C'est l'avocat d'Ignacio qui l'a bien préparé. Je me demande si Maître Arango ne va pas te demander de témoigner pour que tu démentes. Écoute, moi, je suis d'accord, mais ce sera sa parole contre la mienne. Et c'est sûr, vu ma situation, ils vont croire cette gare, c'est pas moi. Ce qu'il nous faut, ce sont de vraies preuves. C'est justement ce qu'il nous manque. Pour le moment, je vais aller voir John pour qu'il corrobore la version de la disparition de Vicente. Tu peux aussi parler aux employés de la capitainerie du port, Raphaël. Je peux aller voir le propriétaire du yacht sur lequel je me suis caché. Et les médecins qui m'ont soigné à l'hôpital. Et si on produit ces déclarations, papa? Maître Arango dit qu'il pourra demander au juge de reconsidérer le témoignage de Vicente comme valide. La situation est vraiment très critique.
Notre dernière preuve avec Vicente ayant été rejetée, on se retrouve sans rien. Ça veut dire que ce salaud d'Ignacio pourra sortir libre du tribunal? C'est ça. En tant qu'avocat, ça me gêne un peu de devoir dire ça. Mais les choses ne se présentent pas bien du tout. Pauvre Anna. Il doit bien avoir un moyen pour qu'elle obtienne justice. Malheureusement, la justice se fonde sur des preuves. Et pour l'instant, tout ce que nous avons dit contre Ignacio ne sont ni plus ni moins que les paroles des témoins qui ont vu souffrir Anna. C'est incroyable. On a affaire à un criminel qui ment à la perfection. On peut même pas prouver qu'il est lié à la disparition de Cristobal. Mais j'y pense tout à coup. Vous avez engagé un détective privé pour qu'il enquête, n'est-ce pas? Oui, le détective Camacho. Mais comme on n'a retrouvé Cristobal ni mort ni vivant, tout est resté au stade des hypothèses. Oui, mais on pourrait peut-être le citer comme témoin. Pour qu'il raconte ce qu'il a découvert, qu'il influence les jurés et que ça fasse encore un témoignage de plus contre Ignacio. Vous pensez qu'il accepterait? Je suis sûr que oui. Je vais l'appeler. Tina! Je sais que tu es là, ouvre la porte! Tina! Ouvre cette foutue porte! Tina! Tina, ouvre la porte! Tu ne peux pas sonner comme tout le monde au lieu de te comporter comme un sauvage. Je préfère être un sauvage qu'une traînée comme toi. Comment as-tu pu mentir de la sorte? Anna était ton amie. Pourquoi tu continues à lui faire du mal? Je n'ai pas à te donner d'explication. Tina, dis-moi où est passée la femme que j'ai connue. Celle dont je suis tombé amoureux. Qu'as-tu fait d'elle? On t'entend hurler à 5 rues d'ici. Fiche-nous la paix. Qu'est-ce que tu fais là? Vous vivez ensemble? Oui, et alors? Ça te regarde? Comment as-tu pu faire ça, mon meilleur ami? Tu l'as trahi. Tu l'as trompé. Tu ne l'as pas laissé être heureux avec Anna alors que tu savais qu'il l'aimait. Ne viens pas me donner des leçons de morale. Toi aussi, tu as dit du mal d'Anna autant que tu as pu. Je me suis trompé parce que tu nous as monté la tête. Ah, maintenant il faudrait qu'on pleure sur le sort de la pauvre Anna. Tu es la pire des deux. C'était ton ami. Tu l'as trahi. Tu es une sale garce. Je regrette de t'avoir présenté Gustavo. Tu n'es rien d'autre qu'une traînée. J'ai honte que tu sois la tante de ma fille. Et je ne veux plus. Jamais que tu t'approches de ma fille. Irène, tu peux faire une croix dessus. Ça suffit, Eric. Et je ne comprends pas. Comment est-ce que j'ai pu un jour penser faire ma vie avec toi? Heureusement, tu es bel et bien morte pour moi. Quand je pense que tu es encore toujours amoureuse de ce pauvre type. J'avais besoin de sortir pour me distraire. Je suis vraiment très stressée ces derniers temps. Ah, c'est bien normal. Mais quelle chaleur! Et si on se trouvait un coin à l'ombre et qu'on faisait une petite pause? Je ne veux pas qu'Avril s'ennuie. Quelle petite fille gâtée! Elle ne laisse pas ses grands-parents se reposer. Si tu me permets, Graciela, cette petite te ressemble de plus en plus. Moi, je trouve que c'est le portrait tout craché de Claudia. Ravissante. Libre, insouciante, sans souci ni problème. Et avec un sourire qui illumine le monde. Tu vois bien qu'elle te ressemble. Bonjour. Bonjour. Entrez. Gustavo, je voulais te remercier pour tout ce que tu as dit sur moi au procès. Je n'ai fait que dire la vérité. Bah, tu n'avais pas le choix, tu avais prêté serment, Raphaël. Mon amour. Bonjour. Bonjour, Gustavo. Bonjour, Cathy. En fait, je suis venu déposer Vicente qui voulait voir Cathy. Mais je voulais te dire aussi que j'ai parlé à ton avocat. Je lui ai proposé de trouver un témoin qui confirme ce que Vicente a dit. Mais ils ont déjà rejeté son témoignage. Bah, l'idée, c'est précisément qu'avec les nouveaux témoignages, le juge revienne sur son ancienne décision. Merci. Le témoin s'appelle John Stanton, c'est l'homme qui a coordonné les recherches de Vicente. Il a des liens avec les autorités, et il a vu Ignacio faire semblant d'être bouleversé par le soi-disant suicide. Au cas où ce témoignage ne suffirait pas, je vais chercher le propriétaire du yacht dans lequel je me suis caché. Anna, ça va sûrement marcher. Tu peux m'accompagner, je vais chercher mon pull que j'ai laissé dans la voiture, hein? Je ne sais pas si cela veut dire quelque chose pour toi, Anna, mais je t'assure que tout ce que je veux, c'est de te voir soulagée et apaisée. Et crois-moi, je n'ai pas d'autre moyen de t'aider. Ce que tu fais compte beaucoup pour moi. Oui. C'est ta maman. Tu lui as dit que je n'étais pas là en cours? Oui, je n'allais pas lui mentir. Allô?
Maman? Comment ça va, mon amour? Pourquoi tu n'es pas allée en cours? Ben, j'avais un petit peu mal au ventre ce matin. Ah, Paulina, tu as sans doute mangé quelque chose de pas frais. Vania m'a dit que tes amis t'avaient organisé